Bienvenue sur le site de l'IFSI d'Amboise, où nous allons vous proposer une description détaillée de la formation d'infirmier. Dans ces locaux récents, nous aurons le plaisir de vous accueillir et de vous faire partager votre future vie d'étudiants en soins infirmiers avec des élèves en formation d'aide-soignants. Lors de vos études, vous pourrez, dans l'hôpital de simulation, vous entraîner à dispenser des soins sur des mannequins électroniques haute fidélité. Un centre de ressources documentaires est également à votre disposition, ainsi que des salles informatiques et des salles de travaux pratiques. L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins et leur évaluation. L'IDE participe également à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Les infirmiers sont soumis au secret professionnel et au code de déontologie. Ils doivent également respecter la dignité et l'intimité du patient. L'IDE exerce au quotidien avec de multiples autres professionnels, tels que les médecins, les aides-soignants, les ambulanciers, mais aussi les assistantes sociales, les aides médico-psychologiques, ou autres, les animateurs, secrétaires. Pour les conditions d'accès à la formation, il faut être âgé au moins de 17 ans au 31 décembre de l'année d'inscription. Les différentes possibilités de sélection. Vous êtes étudiant en terminale ou titulaire du baccalauréat, inscrivez-vous via Parcoursup, à l'aide de votre identifiant national d'étudiant. Pour les étrangers, il est impératif d'avoir le niveau langue B2, même si vous êtes titulaire du bac. Pour les personnes en formation professionnelle continue, il y a possibilité d'une reconversion professionnelle. Et en troisième possibilité, il y a les passerelles. Vous êtes futur bachelier ou titulaire du baccalauréat, inscrivez-vous sur la plateforme Parcoursup en respectant le calendrier de la sélection. Pour information, chaque candidat peut effectuer maximum 10 vœux. Un vœu égale un bassin qui est égal à une région. Mais seulement 5 souhaits d'IFSI sont possibles. Les candidats étrangers ayant le bac peuvent postuler de la même manière s'ils ont le niveau de langue B2 en langue française. Des compétences et des aptitudes pour exercer le futur métier d'infirmier est répertorié dans les attendus et les critères nationaux. En premier lieu, vous trouverez les intérêts pour les questions sanitaires et sociales. Effectivement, avoir des connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social est demandé. Avoir des connaissances du métier, évidemment, ainsi que le sens de l'intérêt général. Le deuxième point, ce sont les qualités humaines et capacités relationnelles. Avoir une aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture aux autres. Aptitude à collaborer, travailler en équipe, savoir échanger, communiquer avec autrui. Savoir également utiliser les outils numériques. Et être capable, en dernier point, à se documenter et à communiquer dans une langue étrangère. Le troisième attendu est celui des compétences en matière d'expression orale et écrite. Il faut avoir une maîtrise du français et du langage écrit et oral. Avoir, en quatrième point, des aptitudes à la démarche scientifique et la maîtrise des bases de l'arithmétique. Avoir une aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l'information scientifique. Savoir également produire un raisonnement logique et maîtriser les bases de l'arithmétique, pour les différents calculs de dosage, médicamenteux notamment. Et le dernier point comprend les compétences organisationnelles et le savoir-être. Être rigoureux, méthodique, avoir de l'assiduité. Et être capable de s'organiser, prioriser les tâches, être autonome dans le travail et faire preuve de créativité. Deuxième possibilité de sélection pour entrer en institut de soins infirmiers. Vous souhaitez vous reconvertir professionnellement et vous pouvez justifier de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale.
Un entretien oral de 20 minutes sera organisé et noté sur 20. Il s'appuiera sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier votre expérience professionnelle, votre projet professionnel et vos motivations ainsi que vos capacités à valoriser votre expérience professionnelle. Votre dossier de candidature devra comporter la copie de votre pièce d'identité, la copie des diplômes détenus, l'attestation de votre employeur et les attestations de formation continue que vous avez pu suivre, un curriculum vitae, une lettre de motivation, un chèque de 130 € pour les droits d'inscription à l'ordre du Trésor public, ainsi que 3 timbres-poste. En plus de votre entretien oral, vous aurez également une épreuve écrite qui sera notée sur 20 points. Cette épreuve écrite sera d'une durée totale d'1 heure qui sera répartie en temps égal entre 2 sous-épreuves, une de français et une de mathématiques. La première sous-épreuve, qui est l'épreuve de français, est une sous-épreuve de rédaction et ou de réponse à des questions dans le domaine sanitaire et social. Elle est notée sur 10 points et elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles du candidat, son aptitude au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation, ainsi que sa capacité à se projeter dans son futur environnement professionnel. La deuxième sous-épreuve, qui est celle de mathématiques, comprend des calculs simples. Elle est notée sur 10 points et elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques du candidat. Il faut savoir qu'une note inférieure à 8 sur 20, soit à l'entretien oral, soit à l'épreuve écrite, est éliminatoire. Il est important de savoir qu'une formation de remise à niveau de 7 jours est proposée par l'IFSI d'Amboise pour vous préparer aux épreuves écrites de français et de mathématiques. Elle vous permettra également de vous immerger dans les soins grâce à un stage d'observation de 3 jours. Troisième possibilité de sélection, les passerelles. Ce sont des passerelles qui sont possibles pour des étudiants qui ont déjà des DE paramédicaux, par exemple les kinésithérapeutes ou les sages-femmes. Également pour les étudiants médecine qui ont acquis le premier cycle. Ces personnes, si elles le souhaitent, peuvent, lors de leur formation, demander des dispenses d'unités d'enseignement ou de semestre par le directeur de l'établissement. Cela après une décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cela au regard de leur formation antérieure validée, des certifications ou des diplômes obtenus et de leur parcours professionnel. Durée et caractéristiques des études en soins infirmiers. La formation dure 3 ans. Elle est répartie sur 120 semaines, soit 4200 heures au total. Vous aurez 60 semaines d'enseignement en institut de formation en soins infirmiers et 60 semaines en stage. Le référentiel de formation a été construit après l'élaboration d'un référentiel d'activité qui recense 9 domaines d'activité et d'un référentiel de compétences. Lors de vos études en soins infirmiers, vous mobiliserez ces 10 compétences qui sont indispensables à la prise en soin des patients. Selon votre lieu d'affectation de stage, vous mobiliserez plus ou moins certaines compétences. Par exemple, la compétence 1, elle est mobilisable dans tous les lieux de stage car il faut savoir qui est le patient. La compétence 2, ça va être autour du projet de soins, qu'est-ce qu'on va faire pour ce patient. La compétence 3 est centrée sur la réalisation des soins quotidiens. La 4, c'est mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. La 5 est très centrée sur les soins éducatifs et préventifs. La compétence 6, elle, est centrée sur la communication, sur la relation de soins. En ce qui concerne la compétence 7, elle est centrée sur la gestion des risques, sur comment améliorer sa pratique professionnelle. La compétence 8 permet de rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. En ce qui concerne la compétence 9, c'est la compétence qui permet de valider mon travail avec les autres, comment je m'organise et je coordonne mes interventions.
Et la compétence 10, c'est informer et former des professionnels et des personnels en formation. Lors de votre formation, vous irez en stage. Vous aurez 2100 heures de stage qui sont réparties de la façon suivante. En première année, vous aurez 3 stages de 5 semaines. En deuxième année, vous aurez 2 stages de 10 semaines. Et en troisième année, vous aurez 3 stages. Un stage de 10 semaines, un stage de 8 semaines et un stage de 7 semaines. Vous devrez aller obligatoirement dans les 4 domaines. Donc les domaines obligatoires vont être les soins de courte durée. Qu'est-ce que sont les soins de courte durée? Ce sont les services de chirurgie, de médecine, de réanimation, d'obstétrique, les urgences. Vous irez également en santé mentale et psychiatrie. Vous devrez également faire un stage en longue durée et un stage en lieu de vie, c'est-à-dire l'HAD, l'hospitalisation à domicile ou alors chez une infirmière libérale. Si vous vous apercevez que vous avez une appétence plus prononcée, par exemple pour les urgences, qui correspond à des soins de courte durée, au cours de votre formation, vous aurez la possibilité de retourner en courte durée. En revanche, si vous vous apercevez que vous préférez la psychiatrie, idem, vous pourrez refaire un stage dans ce domaine. Évaluation et obtention du diplôme d'état d'infirmier. Lors de votre formation, vous serez évalué de 2 manières différentes. Vous serez évalué au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers où vous validerez des unités d'enseignement telles que anthropologie, psychologie, les processus infectieux, les soins d'urgence, les soins relationnels. Et ça permettra de vous générer des crédits, appelés ECTS. Et vous cumulerez également des crédits lorsque vous effectuerez vos stages. Pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier, vous devez donc suivre l'intégralité de la formation, être présent aux cours obligatoires et effectuer tous les stages qui sont demandés lors de votre formation. Vous devrez également valider l'ensemble des unités d'enseignement et valider les 10 compétences que vous aurez mobilisées lors de vos différents stages. Vous aurez également le grade universitaire licence une fois que vous aurez le diplôme d'état d'infirmier. Les 3 années de formation vous permettront de développer et d'acquérir les aptitudes nécessaires pour exercer en tant qu'infirmière, sachant que les principales aptitudes sont le dynamisme, le sens des responsabilités, les capacités d'adaptation, les capacités de remise en question, le respect, l'écoute, la tolérance, la rigueur, l'organisation et le travail en équipe, le sens de l'observation, la concentration, la résistance à la fatigue psychique et physique, la capacité à gérer son stress, la curiosité professionnelle. Les domaines d'exercice et les formations complémentaires lorsque je suis infirmière. Le métier d'infirmier est très riche car il permet d'exercer auprès d'un public très différent, tels que les enfants, les adultes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Nous pouvons également pratiquer dans des domaines très variés, tels que l'hôpital, les cliniques, le domicile, la psychiatrie, les soins de suite et de réadaptation, l'entreprise, le milieu scolaire, les actions humanitaires, l'armée et le secteur carcéral. Après le diplôme d'État, vous pouvez effectuer des formations complémentaires qui, pour certaines, peuvent s'effectuer immédiatement après la diplomation et pour d'autres, demandent d'exercer quelques années afin de pouvoir postuler. Ces formations peuvent être puéricultrice, infirmière de bloc opératoire, infirmière anesthésiste, cadre de santé. Mais vous pouvez également suivre des diplômes universitaires pour vous spécialiser dans tel ou tel domaine, comme par exemple effectuer un diplôme universitaire permettant de se perfectionner dans la spécialité des plaies et cicatrisations, dans le domaine de la douleur, des soins palliatifs. Ces formations sont vraiment très nombreuses. Vous avez aussi la possibilité de faire des masters et doctorats. Depuis peu, les infirmières peuvent également devenir infirmières de pratique avancée dans des domaines bien spécifiques. Les dates à retenir.